Bonjour à toutes et à tous. Voilà pour. Je voulais revenir sur des mots que j'avais dit la dernière fois parce que je pense que ça manque un petit peu de précision. J'ai voulu parler de la politique, notamment sur les conflits mondiaux. Et en fait, j'ai plusieurs idées que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. Parce qu'avant tout, je m'adresse à vous dans un objectif toujours de libérer ma parole et de, je l'espère, avoir une parole encore libre aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit est semé de mystères, d'embûches qui sont internes avant tout, c'est-à-dire nous et le rapport aux autres, mais qui démontrent aussi une structure qui nous cache des choses. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Le sujet, c'est qu'il y a eu des politiques depuis un certain temps, et là je remonte même au paléolithique. D'ailleurs, dans paléolithique, il y a la genèse du mot politique. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, à ce moment-là, l'humain se perd. L'humain, dès qu'il devient société, dès qu'il commence à écrire une histoire, en fait, on perd notre animalité. Et pour moi, l'animalité, à mon sens, c'était quelque chose de bénéfique. Qui, qui, qui a décidé à un moment de dire le phonème? Enfin bref, c'est ça que j'essaie de vous dire, d'expliquer. C'est que l'humain, avant toute chose, il a une priorité, la priorité du langage, comme le, comme le disait Deleuze, comme le disait Deleuze, sa priorité du langage. Et même Michel Foucault le rejoint d'ailleurs dessus. Bon. Il y a des choses très graves qui se passent. Et je pense que les médias traditionnels, nos hommes politiques en général, même les stars de cinéma, Michael Youn, Michael Jackson, Michael Bublé, Tom Cruise, je vous avais parlé de Ice White Shot, grand film, grand film. C'est des gens qui ont un impact. Mais on a effacé les femmes dans l'histoire. Et ça c'est une colère que j'ai, qui est immense, immense. Et en même temps, on se fourvoie un peu, un peu. Vous jouez une canette de Monster, bien évidemment. Les autres, vous l'aurez compris, ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment. Petite blague, hein. Mais voilà, bon, je vais essayer d'avancer un petit peu mon propos parce que bon, je vois que je me perds, hein. Mais bon, quand l'humain a commencé à avoir un langage, à écrire, d'ailleurs l'écriture, quelle invention, nous a permis
d'ancrer le langage sur un médium. Voilà, même le livre, l'impression, la diffusion de ce médium. On aurait pu inventer autre chose, mais on l'a pas fait. C'est là, moi, où j'ai mis des doutes sur ce qu'on a essayé de construire. Et du coup, on en vient aux guerres, parce que sans l'écriture, il n'y aurait pas eu de guerre, en fait. Il n'y aurait pas eu tant de conflits, parce que je pense, j'ai vu des mèmes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on m'a envoyé des trucs. Euh, El Nassir, là, le cuivre, c'est un babylonien ou un toltèque ou un métèque ou un truc comme ça. J'ai plus les termes, j'ai vu les définitions sur le petit Robert. Je me rappelle plus bien, mais bref, c'est déjà ancré dans mon logiciel. Faut juste que je fasse un petit contrôle F. Ouais, il faut s'y connaître en informatique. Bon, avec l'IA, tout ça, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Tout ce que je suis en train de raconter, on est déjà dépassé des années-lumière derrière, devant, partout. Ah, puis je pense qu'on est l'Homo habilis, l'Homo erectus, s'ils ont fusionné, on est devenu un Homo rien du tout. Ah, je suis d'humeur un petit peu taquine aujourd'hui. Hmm. Ah, voilà. Oh, pardon. D'ailleurs, ça on peut en parler. Et la notion de politesse, depuis quand? Depuis quand les merci, les bonjours, cordialement? En fait, c'est encore quelque chose pour mater un peuple. C'est avec de politesse c'est comme manger le matin, midi et soir. C'est quelque chose qui nous a fait vriller le cerveau. Avant, un humain, il devait chasser sa nourriture, il devait trouver, trouver les baies, les fruits. On était même frugivores. À partir du moment où il faut créer l'outil pour aller chasser la bête, tel que le vache ou les éléphants à poil qu'on appelait les mammouths. Moi, je pense. Moi, euh, c'est là où je me demande si on n'est pas dans une simulation déjà. Enfin, dans ce cas, pourquoi je fais la vidéo? C'est pour rencontrer le créateur, la créatrice. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Dieu, c'est un non-binaire. Voilà, c'est pas de genre en fait. On peut pas. Parce que c'est comme si on essaie d'attribuer un genre à la gravité ou une chaise. D'ailleurs, en français, je sais pas pourquoi on a créé ça, ce fait de nommer les genres. C'est pas grave en espagnol. En anglais, ils ont pas ça. Ils ont été intelligents. Ils ont compris des choses avant nous, les Anglais. C'est pour ça qu'ils ont découvert les États-Unis, je pense. Ils ont les bateaux, les Amérindiens, c'est une culture qui est, moi, millénaire. Millénaire. Incroyable. D'ailleurs, je me demande, j'aimerais bien écrire un livre sur, imaginez, incroyable. Imaginez que c'est, c'est, pardon, c'est les Amérindiens qui ont pris les bateaux et qui sont venus sur l'ancien monde. Enfin, du coup, ce serait le nouveau monde pour eux. Vous voyez la subtilité. Imaginez, on serait là, ils auraient pas les fusils comme nous, ils auraient les flèches, les lances et les tipis, enfin les coiffes. Mais culturellement, imaginez, waouh, ce serait pas le christianisme en Europe, on aurait le territoire, le génome occidental européen avec, avec des poupées vaudou, des totems, on aurait des plumes de partout. Ils auraient importé la pomme de Bretagne jusqu'aux États-Unis, ce qui n'a pas été fait encore, je pense. Ils ont des pommes aux États-Unis, oui.
Ils doivent voir les pommes. On a dû faire quelques petits échanges. Mais ça aurait été qui les esclaves? C'est ça que je me demande, ça aurait été quel peuple? Est-ce que ça aurait été plutôt les Russes ou... qui on aurait considéré comme inférieur en fait à ce moment-là? Parce qu'il y a hiérarchie dans tout ça. Encore une fois, hein, on n'est pas indivisibles les uns des autres. Il y a... Vous voyez ce que je veux dire encore une fois? C'est important. Écoutez bien, regardez bien les images, les mots. Moi, je pense que ça aurait été les Hongres dans la Hongrie. C'est vrai que c'est un peuple dont on parle assez peu. Je pense qu'ils auraient été assez faibles par rapport à l'invasion des Amérindiens sur le territoire occidental européen. Une petite prédiction que j'ai comme ça, mais j'ai étudié un peu l'histoire, notamment l'histoire de l'Europe de l'Est, sur tout ce qui s'est passé en Bolchévie et en Serbo-Russie. Très intéressant ce qui s'est passé là. Des élans révolutionnaires, parce que on a eu du mal à les comprendre à cause de la barrière de la langue, mais très intéressant, très très intéressant. Renseignez-vous, lisez quelques livres. Ah, depuis Gutenberg, on n'en fait plus des comme ça. Enfin bref, voilà. Je pense que on doit avant tout être antiraciste. Parce que le racisme, c'est quand même... Enfin, à la base, on vient tous du même endroit. Et c'est pas forcément la Terre. Il y a peut-être des astéroïdes ou d'autres choses. Je vais pas m'élancer là-dessus. Voilà. Je suis peut-être en danger si je révèle ce que j'ai à dire. Mais je vous le sous-entends. Vous en faites ce que vous voulez après, c'est question d'interprétation, de toute façon. Ce que je disais au début à propos du langage, c'est une dérive. Mais le monde dans lequel on vit, c'est aussi, et là vous allez voir la petite subtilité, c'est aussi un vaisseau. Donc voilà, moi ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que j'essaie de retrouver un peu mon animalité. J'essaie de me rapprocher, de me reconnecter à ce vaisseau qu'est la Terre-Mère, ou la Terre-Père, ou la Terre. D'ailleurs, Terre, si on fait le lien, quand je vous parlais de la déité, la Terre, c'est la surface, le médium sur lequel on évolue. On peut appeler la Terre Dieu. Et on voit que Père, Mère, il y a le P et le M. Si on les mélange, ça fait T, comme si c'était un mot non binaire, la Terre. La Terre, c'est la non-binarité du Père et de la Mère. C'est la Terre qui nous a conçus, qui nous a accueillis, comme une reproduction entre peut-être l'astéroïde, ou, je ne vais pas en dire plus, entre deux vaisseaux, le vaisseau mère, le vaisseau père, qui nous a donné le vaisseau terre. C'est pour ça que je vous dis que le langage est un frein. C'est on peut jouer avec la langue, jouer avec le langage. C'est ça que j'essaie de déterminer dans ces petits formats de vidéos qui sont bruts, sans montage, sans coupage, où je laisse mon flot de pensée être libre. Et être libre, c'est avant tout se taire.